Justement, sur l'adaptation de Titeuf, il n'y a jamais eu l'idée de l'adapter avec des personnages en chair et en os? Il y a eu souvent la proposition de faire un film live, surtout après le succès d'Astérix, où il y a eu beaucoup de demandes. Mais moi, j'ai toujours refusé parce que je pense que, pour moi, ça ne peut pas marcher. L'univers de Titeuf est assez réaliste, donc ce serait faire un film avec des enfants, comme il y en a déjà beaucoup. Sauf que le personnage principal qui va se balader avec une énorme mèche jaune sur la tête, justement, pour moi, c'est plus du tout réaliste. Déjà, il aura du mal à tenir, comme le disait Mademoiselle, mais ça ressemblera à un déguisement, donc ça ne marchera plus. Là, ça marche parce que c'est dessiné. Et puis, je pense aussi le fait que c'est un univers dessiné. Les thèmes abordés sont plus... on les accepte mieux, parce que c'est dans une bande dessinée. C'est dans un univers dessiné. Tout à coup, si ça devient réaliste, il y a peut-être des choses qui seraient trop... je sais pas, peut-être trop graves ou trop dures. J'ai encore une question ici. Oui, bonjour. Donc justement, vous parliez des thèmes abordés. Là, le thème, la séparation, c'est quand même un thème assez important. Est-ce que c'est tiré de votre expérience personnelle ou est-ce que vous vouliez plutôt faire passer un message aux enfants, ou comment vous est venue cette idée de thème assez grave, je trouve, par rapport au livre? Je trouve que là, vous avez choisi vraiment un sujet un peu plus grave que d'habitude. Moi, j'ai pas l'impression que c'est plus grave que d'habitude. Enfin, dans les livres, il y a toujours des thèmes... il y a un mélange de choses très légères, de rigolades, de farces et de thèmes un peu plus durs, parce que l'enfance est faite de tous ces sujets. Et comme c'était un film, qu'on avait plus de temps, plus de place, j'avais aussi envie de donner plus de place aux parents, qu'on voit très peu dans la bande dessinée, qui sont toujours un peu en arrière. Et donc, ça me semblait être un thème important. Alors, moi, en tant qu'enfant, j'ai pas d'expérience. Mes parents sont restés ensemble. Par contre, en tant qu'adulte, moi, j'ai vécu un divorce. Donc, je vois un petit peu comment on gère ça avec les enfants, plus ou moins bien, en essayant parfois de les protéger plutôt que de leur dire la vérité. Et je trouve que c'est de toute façon des bons thèmes, parce que même si de près ou de loin on a été touché par ça, ça aborde l'idée qu'on se fait des adultes quand on est enfant. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est bien. On peut dire aux enfants qu'on ne sait pas tout et qu'on est aussi en train de se poser des questions. Et que, voilà, moi, quand j'avais l'âge de Titeuf, je croyais que les adultes savaient tout. Et on me disait que je comprendrais plus tard. Et en grandissant, je me suis rendu compte que je ne comprends pas plus et qu'eux vont raconter des salades parce qu'ils ne savent toujours pas non plus. Donc c'est aussi bien de savoir qu'on est tous ensemble en train de chercher des réponses aux choses qui nous questionnent. Voilà, je ne sais pas si je réponds à vos questions. Bonjour. Bonjour. C'est pour demander si un jour vous allez le créer, mais plus grand. Non, alors Titeuf ne va pas grandir. Il va rester... je t'ai souvent posé la question, j'ai essayé un moment... Mais le problème d'un personnage de bande dessinée ou de dessin animé, c'est que le faire grandir, ça va, mais après on ne peut plus revenir en arrière. Et il m'intéresse vraiment à cet âge-là, parce que c'est aussi, pour moi, une manière de garder mon lien à l'enfance. Si je le fais grandir, en quelques années, il aura mon âge. Et là, il ne m'intéresse plus du tout. Et il n'aura plus de mèche. Alors, je passe le micro. Merci. Bonjour. Je voulais savoir, par rapport à la bande originale du film, c'est vous qui avez contacté toute la panoplie, Benabar, Grégoire, Goldman, Cabrel, ou c'est eux qui savaient, vous faisiez le dessin animé, qui vous ont proposé des chansons? Et Johnny, j'ai oublié. Et Johnny. Oui, mais c'est moi qui les ai contactés, ou la production qui les a contactés. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un copain qui s'appelle Jean-Jacques Goldman, qui permet de contacter beaucoup plus facilement les gens. Et je lui ai demandé au début du film, parce que les chansons ont été enregistrées au tout début de la production, un peu comment m'y prendre. Je savais un peu ce que je voulais comme musique, je savais en tout cas ce que je voulais pas, et je ne savais pas à qui demander de faire la musique. J'avais peur que quelqu'un me fasse une musique qui ne colle pas à mon film. Vous vouliez un texte précis? Alors il y avait des choses, je savais vraiment ce que je voulais, j'avais cette chanson de Johnny que je voulais, et donc j'ai dit à Jean-Jacques, est-ce que tu peux m'écrire cette chanson? Et donc on en a parlé, et au bout de 2 semaines où je lui cassais l'épée, je veux qu'il dise ça, je veux que ce soit comme ça, telle vitesse, telle rythmique, il m'a dit, mais écris la chanson de toi, parce que là, tu m'énerves avec ta chanson. Donc voilà, j'ai écrit cette chanson, j'ai écrit la chanson des filles à quoi ça sert, et puis petit à petit, les gens sont venus, et c'est vrai que quand on avait déjà Johnny et cette chanson des filles avec Souchon, Cabrel, Goldman et Benabar, après on
assez facilement les autres chanteurs qui sont venus. On voit dans le dessin animé à un moment l'affiche cadre dans un des albums Oui. de Goldman, les petits chapeaux. Oui, il y a plein de... En fait, toutes les affiches qui passent dans les décors, c'est des dessins que j'ai faits, que j'ai fournis aux décorateurs qui les ont collés un peu partout. Donc, tout à coup, voilà, je voyais une affiche de concert de Goldman ou des choses comme ça. Bonjour. Moi, j'ai connu Titeuf toute petite, et la question depuis toutes ces années, c'est savoir est-ce que Nadia sortira un jour avec Titeuf. En fait, il y a des chances qu'elle sorte avec lui quand il est adolescent. Mais comme malheureusement il n'arrive jamais à l'adolescence, j'ai l'impression que c'est mal barré. Il passe chaque fois des toutes petites étapes. Là, il a quand même passé une étape, il ose lui parler, même s'il n'entend pas. Mais Titeuf, il est à l'âge où il rêverait de sortir avec Nadia, mais en même temps, il ne sait même pas ce qu'il ferait avec Nadia s'il sera avec elle, parce que le pire truc qui peut lui arriver, c'est de devoir passer son samedi après-midi avec elle. Il a surtout envie d'être avec ses copains. Et voilà, il préfère être avec les garçons, mais il adorerait pouvoir dire à tous ses copains qu'il est avec une fille. Donc c'est plutôt mal barré. Oui, bonjour. Vous avez dit, donc, pour reprendre ce que vous avez dit juste avant, c'est un peu vous quand vous étiez petit. Donc en fait, je voulais juste savoir s'il ne faut pas être bon à l'école pour être dessinateur et écrivain. En fait, moi j'étais beaucoup plus sage que Titeuf, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'aurais rêvé faire, je lui fais faire maintenant à ma place. J'aurais bien aimé, j'y ai pensé, je me suis dit, oh, qu'est-ce que ça donnait si on fait ça, mais j'ai pas osé le faire. Donc voilà, Titeuf joue un peu le rôle de... il rattrape un peu les trucs que j'ai pas pu faire. Mais j'étais pas mauvais à l'école, mais comme lui, j'étais assez mauvais en gym et en maths. Mais ça, j'aime pas trop pour dessiner. On a une dernière intervention de ce côté-là. Et la voix, comment tu l'as fait? Alors la voix, c'est pas moi qui l'a fait, c'est un comédien, celui qui fait la voix de Titeuf, c'est déjà lui qui fait la voix de Titeuf dans la série télé, donc ça fait déjà quelques années qu'il l'a fait. Quand il a fait cette voix la première fois, il avait 15 ans, alors maintenant il a presque 25 ans, et ça reste toujours son personnage favori. Mais il parle pas comme ça tous les jours, hein. C'est la voix qui fait pour Titeuf. Voilà, c'était la dernière question. Vous avez un planning chargé, donc on va vous libérer et vous remercier encore très chaleureusement. Merci d'applaudir.